Ouais. Les gens sont extrovertis, ils regardent, ils sont dans la bouche. Est-ce que c'est correct comme ça? Ça doit être superposé. C'est ma dernière création. Elle était exposée à Washington. Une fois. J'ai des photos ici. Voilà. Et c'est à Washington, avec Alliance française de Washington. Nous avons fait un défilé ensemble avec encore 3 designers. Chaque designer a exposé ses créations. Moi, j'ai exposé les robes peintes. Et c'était très, très bien acquis. Nous avons eu des articles dans Washington Life, Washington Post, des plus grands revues de la ville. Et en plus, même le pape, même, il est venu nous saluer. C'était les jours quand il est venu, donc on a considéré ça comme une bénédiction. Le pape François? Oui, Ah oui, c'était les jours quand il est venu à Washington. Larissa, c'est une coloriste. Oui, ça existe. En fait, je suis architecte premièrement. J'ai reçu ma formation à Minsk, en Biélorussie. J'ai fait une thèse de doctorat à Saint-Pétersbourg sur la couleur en architecture. Mais de plus en plus, j'ai commencé à m'intéresser à la couleur et cette passion est devenue la profession. Donc, je cherche les harmonies de la couleur dans ma peinture. J'ai inventé les techniques qui est la peinture tactile, c'est-à-dire que j'invite les gens à toucher. C'est dans l'énergie des couleurs architecturales qu'on trouve cette lumière tactile qui se dégage et cette nouvelle perspective qui nous invite à voyager. Ensuite, je suis coloriste pour la mode, pour la haute couture. Je suis quelqu'un qui a beaucoup de chance. J'ai rencontré Sylvie qui m'a accueilli très gentiment dans cette magnifique galerie de Montmartre, comme ça les gens peuvent apprécier tout ce que je fais. J'ai rencontré Jean-Marie Pujol qui est couturier. Il a travaillé chez Dior au départ. Et, ce qui est formidable, j'ai de la chance. J'étais présentée par un journaliste de Paris-Montmartre à Jean-Marie Pujol pendant une réception ici à Saint-Pierre de Montmartre. Il m'a dit, ben voilà, je te présente Jean-Marie Pujol, un grand couturier, et Jean-Marie, je te présente Larissa, une grande coloriste, et maintenant débrouillez-vous. Et bon, à partir de là, on commence à se débrouiller, c'est-à-dire que on fait des créations ensemble. Lui, il compose des robes. Moi, je compose la couleur. Des fois, on fait à l'inverse. Je compose la couleur sur les tissus, comme cette grande robe rouge, par exemple. C'est une fresque. C'est 5 mètres de fresque, l'univers d'amour, qui est devenu ensuite une robe. Et cette robe, d'ailleurs, elle était portée cette année à Washington pendant notre défilé par United States, Miss United States, voilà. Ça fait presque des tableaux. Il y a un tableau qui est fort joli, celui que je te faisais voir tout à l'heure. Depuis, nous avons créé une petite collection. Chaque robe, c'est une pièce unique, c'est une œuvre en fait. C'est quelque chose d'exceptionnel, on ne peut pas le reproduire, même moi je ne peux pas les reproduire. Je suis coloriste pour l'architecture. L'architecture, comme initialement je suis architecte, j'apprends chaque fois quand je voyage les nouvelles cultures, les nouvelles symboles des couleurs, des harmonies des couleurs en architecture. Et j'ai écrit 2 livres qui sont sur la couleur dans la ville, sur symbolique des couleurs. Et ce que je souhaite, c'est justement partager cet bonheur des couleurs avec les autres. Parce que moi, je les considère comme un métier.
coloriste, je peux voir les harmonies et je peux percevoir et créer les couleurs qui sont considérées comme une espérance du bonheur. Donc mon travail, c'est juste transmettre cette espérance du bonheur aux autres. Là, je suis très heureuse de vivre et travailler à Montmartre. Et je vis et travaille à Montmartre depuis 1998, ça veut dire 17 ans déjà. 17 ans. Sur cette rue, il y avait des artistes comme Pierre-Auguste Renoir, Henri Toulouse-Lautrec qui ont grimpé tous les jours pour aller travailler à Moulin de la Galette. Et quand je pense que ces pierres ont été touchées par ces pieds des gens si merveilleux que j'adore tant, je me sens vraiment inspirée. Même Van Gogh habitait ici, rue Lepic, tout à fait à côté. Monet a habité Montmartre. Et pour moi, Monet, si tu veux, aussi bien comme Renoir, ce sont des coloristes très subtils, très importants. Et je m'inspire beaucoup de ces coloris impressionnistes, sauf que la différence des techniques, comme j'ai expliqué, elle est un peu subtile dans la direction que l'impressionnisme et dans le pointillisme. Moi, c'est couleur architecturée. Mais pour moi, Montmartre, c'est une inspiration quotidienne. Je ne cherche pas la reconnaissance, je me suis retrouvée à Montmartre. Depuis, Montmartre est devenu vraiment le lieu très fréquenté par les amateurs des artistes, mais c'était le hasard. Mais on dit aussi qu'il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a que de rendez-vous. Donc c'est mon rendez-vous avec Montmartre. Sur les écrits, c'est-à-dire que chaque jour j'apprends, je vois la couleur partout et j'ai fait beaucoup de photos. Pour moi la photo c'est une création, c'est un instant des peintures. Je réfléchis sur la lumière, sur les harmonies, sur les cadrages. Et du coup je fais des livres sur la couleur dans la ville. Je pense que c'est très intéressant, la couleur dans la ville, vue par un coloriste comme moi. Il y a des gens qui voient la ville, mais ils ont une autre vision, un autre regard. Moi, je découvre et je fais découvrir aux autres quelque chose comme une face cachée de la ville. Pour moi, Paris, ce n'est pas une ville lumière où on trouve que le gris et les lumières des gris. Pour moi, ce sont des polychromies sonores. Il y a plus de diversité, il y a plus... C'est ça qui met en valeur aussi les quartiers. Ce sont des boutiques, des cultures différentes. Ce sont des aventures créées par les créateurs venus de tous les pays du monde, les parfums, les couleurs, toutes ces lumières. Donc oui, Paris est capitale des lumières, mais les lumières sont définies polychromes. Je pense que le style que j'ai développé, il est très proche de l'impressionnisme, c'est moderne. Dans l'impressionnisme, les artistes ont travaillé par les points, par les pointillismes. Et c'est ces points qui ont créé les harmonies. Tandis que moi, j'ai changé la direction. Ce n'est pas la composition des couleurs aplaties, c'est une composition qui vient de l'intérieur. Ce sont des strates superposées, des couleurs avec lesquelles je travaille. Souvent, ce sont des pigments naturels, ce sont des sables, des tapioca, de la soie et de l'huile, bien évidemment. Et c'est cette superposition, cette architecture des couleurs qui crée une impression de l'image. Mais après, c'est à vous de déchiffrer les symboles. C'est exactement les mêmes, ce qui se passe avec l'impressionnisme. Simplement, la lumière s'est créée par les strates architecturées des couleurs. J'avance dans cette direction. Je parlais beaucoup des choses figuratives, je les peins, mais plus j'avance, plus je sens que j'ai besoin de cette liberté et j'ai besoin de les donner aux autres. Quand tu as une image figurative, tu arrêtes l'horizon, tu arrêtes les directions. Et moi, ce que je souhaite, c'est donner une liberté totale, que la personne voyage dans cet univers, qu'il retrouve ses propres repères et qu'il retrouve ses propres symboles, les harmonies. Et avec l'abstraction, on a plus de chances à réussir.
dans le figuratif, souvent on impose l'image. Cette peinture, c'est une invitation, c'est une fenêtre ouverte, c'est une porte que tu peux pousser et découvrir le monde. Et je pense que c'est un avantage dans cette lecture. Je n'ai pas de couleur préférée comme je n'ai pas de lettres préférées. On ne peut pas avoir une seule couleur préférée comme on ne peut pas avoir une seule lettre préférée. Ça n'a pas de sens. Mais quand la couleur est associée avec les autres couleurs, quand il y a... J'aime bien les triptyques ou les diptyques ou les quadriptyques. Quand il y a une histoire, j'aime bien raconter une histoire. C'est-à-dire qu'il y a un début, il y a les contenus, il y a la fin d'histoire. C'est beaucoup plus riche et c'est dans cette direction que je préfère travailler. C'est comme une nouvelle. Tu peux écrire une introduction, un chapitre, un autre chapitre. 3 chapitres, c'est déjà une histoire. Voilà, donc c'est presque ça que je cherche dans la peinture. Alors, en fait, Artésien m'accueille en permanence, mais je fais les événements sur les thèmes. Ces thèmes, les couleurs de l'automne. Et donc, c'est ce tableau que vous voyez ici sur notre affiche, sur l'invitation. Et on ouvre aujourd'hui et on attend les gens jusqu'à 3 novembre. Les robes sont à vendre, on peut commander les robes, mais il faut savoir que ce sont des pièces uniques, ce sont des œuvres travaillées à la main, ce n'est pas la porte-à-porter. Je pense que c'est quelque chose qui nous manque dans la vie moderne. Les femmes sont devenues très indépendantes, c'est très bien. Les femmes sont devenues un peu fortes, mais moi je cherche justement cette notion de petite faiblesse, d'être une petite princesse, d'être bien habillée, d'être un peu exceptionnelle par rapport au monde. Et voilà, c'est peut-être de ma vie précédente. Peut-être j'ai été une princesse dans ma vie précédente.